Voilà, Francis Lalanne, La vie sans vous, la vie sans toi. Oui, mais bon, c'est. Il chante en créole, hein. Oui, mais c'est du zouk en plus. Oui, c'est du zouk. C'était un gros carton, ça, faut le dire. Oui, c'était un Non, gros mais carton. moi, nous aussi, on a fait nos actes manqués. Oui, qui a été repris d'ailleurs On récemment adore. par... Nous, on a été frappés, on est allé aux Antilles un jour et on rencontre Zouk Machine. Et ceux qui sont devenus des amis, et on a découvert cette musique, on a appris plein la gueule. C'est fabuleux. Et donc, on a forcément été frappés par cette musique. Après, Francis, il chante en créole, je ne comprends pas le créole, donc je ne sais pas si c'est bien ou non. Mais c'est quelqu'un qui sait vraiment chanter. Ouais. Et il est capable de chanter n'importe quoi. C'est un mec qui est ouvert, c'est une vraie voix. Ouais. Ouais, alors, moi, je reviens à vous. Hein. Allez, en profitons-en. Donc, parlez-nous du trio mythique Fredericks, Goldman and Jones et de ses 5 ans d'aventure. Comment est né ce trio? C'était suite à une composition de la bande originale du film de... Ah, c'était en 1988, je crois. Attendez, L'Union Sacrée. L'Union Sacrée, exactement, donc d'Alexandre Arcadi. Voilà, c'est en 1988. J'étais en voiture avec Jean-Jacques un jour, on était en tournée. Et Jean-Jacques me dit, je veux monter un groupe avec toi et il me faut une chanteuse. Et là, ça faisait déjà 2 tournées qu'on faisait avec Carole. Je dis, mais on a la chanteuse. Bon sang, mais c'est bien sûr, Carole. Et donc, on l'a annoncé à Carole le jour qu'on partait après les séances de musique de film de l'Union Sacrée. D'accord. Ouais, je me rappelle, c'était à l'aéroport de Bourget. Prenait un avion pour redescendre à Clermont et elle était comme ça, scotchée, c'était génial. Et la suite, nous la connaissons. Et donc en 1996, Jean-Jacques Goldman vous dissuade de sortir un album de reprise. Oui. Avec le recul aujourd'hui, et à votre avis, il avait vraiment raison? Non. Pourquoi? Parce que maintenant tout le monde l'a fait, donc c'est trop tard. Mais j'aurais bien aimé le faire. Moi, je voulais vraiment faire innover, ça. Ouais. Voilà. Mais après, il y a Florent Pagny qui l'a fait. Tout le monde l'a fait après. Et donc maintenant, je peux plus. Vous étiez un précurseur. Non, c'était juste, j'avais envie de faire les chansons qui m'avaient fait faire de la musique. C'était juste un kiff. J'en avais enregistré 2. Finalement, je les ai refait une, je l'ai refait en français qui est sur l'album Prise et Reprise. Sinon, les autres, ils sont sortis sur divers disques. Oui. Il y en a un qui est sorti sur un disque de blues, oui, ça etc. c'est un petit peu éparpillé. Et à chaque fois, vous voyez Goldman, vous lui dites, tu vois, j'avais raison. Non, il le pensait sincèrement. C'est jamais quelqu'un qu'en général, ses conseils sont bons, sauf en français. Il vous a toujours donné de bons conseils. Il m'a toujours donné de mauvais conseils en français. Bon, le problème pour nous, les Britanniques, c'est qu'on fait beaucoup de fautes de genre. Donc, je dis le guitare au lieu de la guitare. Et Jean-Jacques, si je le dis bien, il me corrige à l'envers. D'accord. Voilà. Ok, on comprend pas mieux. Si je le dis mauvais, il me laisse faire. Ouais. Donc, je passe pour un con. Ouais. Sur toute la tournée, il y avait une tournée où, je crois que c'est la tournée en passant, il y avait un film de nous jeunes, avant qu'on chante Je te donne, justement. Et je dis une grosse connerie avec une faute de genre énorme. Et il dit rien. Et il m'a laissé faire pendant 1 an et demi. Et pourquoi? Devant 6000 personnes. Pourquoi? C'était un jeu entre vous? Ça lui plaît. Il aime bien ce côté british qui... Ah, mais c'est un farceur. Ouais. Ouais. Non, mais il aime bien que je garde mon accent. Ouais. Voilà. Et vous avez raison. C'est votre côté roots, comme on pourrait dire. Ouais. Alors, cet album-là, mesdames et messieurs, Michael Jones, Celtic Blues Live. D'ailleurs, à propos de reprise, il y a un titre, c'est Already Gone. C'est une reprise des Eagles. Oui. Et on n'a pas changé aussi. Et puis, on n'a pas changé. Alors, Fredericks Goldman Jones, c'était l'album rouge. Et ben voilà. Bon, alors, cet album-là, du blues... Mais vous êtes un fan de blues en fait, hein, parce que déjà avec vous avez déjà une formation blues. Oui, mais en fait, musique celte et musique blues. C'est pour ça que ça s'appelle Celtic Blues, parce que j'ai un petit peu mélangé les deux genres. On revient encore dans le métissage avec vous. Hein. Et voilà, oui, j'adore ça. Ouais. C'est peut-être dû au fait de votre double culturalité. Ça existe comment ça? Je sais pas, peut-être que j'ai fait un néologisme. Bon, alors, donc, on saute, on est en 2004. Allez, j'ai juste dit un truc sur l'album. Il n'est pas en vente dans le commerce, il est uniquement en vente en téléchargement. Légal, hors de prix, 4,90 €. Seulement?
Oui, parce que j'estime que les gens ont payé leur place pour venir me voir. Je n'ai pas le droit de leur faire payer un tarif exorbitant pour réécouter ce qu'ils ont déjà écouté. Ah, ça c'est fort ça. Donc, combien de titres? Là j'ai un collector dans les mains. Là. J'ai un collector dans les mains. Ouais. C'est pas gentleman, hein. Bon, je ne fais pas le même geste. Excusez-moi, j'en profite pour reboutonner ma chemise avant qu'on s'inquiète ici sur ce plateau. Donc nous sommes en 2004, c'est aussi la 4e saison de Star Academy. Vous êtes professeur répétiteur et plus tard vous deviendrez membre du jury. Quelle expérience avez-vous tiré de votre investissement à la télévision par rapport à ce que vous avez toujours donné sur les planches en concert? Alors, je suis allé à la Starac parce que j'ai toujours fait des expériences pour essayer d'aider des jeunes. Donc j'ai fait les rencontres d'Astafor avec Francis Cabrel. Oui, dans le sud, dans le Gers. Voilà. Et pour moi, je pensais qu'on allait aider des jeunes artistes à faire de la musique. Pourquoi vous dites je pensais que... Parce que, comme un gros con que je suis, j'ai mal lu le titre. C'était marqué Star Academy. En fait, on ne leur apprenait pas à être artiste, on leur apprenait à être star. Donc, en fait, on apprenait à faire de la télé. Mais il y avait des talents quand même. Moi, je suis tombé sur la Starac 4 où c'était des bombes. C'est-à-dire que j'ai jamais vu autant de talents concentrés dans un lieu. Franchement, la Starac 4, Grégory Le-Marchal, Oda, Lucie, Mathieu, Harlem. Donc vous voulez dire que tous ces gens-là, on les a massacrés quelque part parce que... Non, on ne pouvait pas les massacrer, ils étaient déjà bons. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, médiatiquement parlant, bon, à part Grégory Le-Marchal qui nous a quittés, mais les autres, quand vous dites si, non, là, parce qu'il y a Sabrina qui est devenue présentatrice de télé. Oui, mais finalement, ils ont quitté le chant, si c'était doué. Oui, mais elle n'a jamais été chanteuse. Elle a fait un casting, elle a été prise. Pour sa plastique. Et non. C'est ce que vous disiez avant, c'est ce que vous disiez en début d'émission, c'est qu'aujourd'hui les castings on regarde d'abord. J'ai pas dit le plastique, j'ai dit la gueule. Ouais. C'est pas pareil, c'est autre chose. Une gueule, c'est quelque chose qui marque. Le caractère, alors, la personnalité. Vous savez quoi, on va regarder, on va voyager un petit peu parce que vous êtes gallois, vous le revendiquez. Donc avec le kilt, tout ça, le petit couteau. Voilà. Donc on va aller au Pays de Galles pour ceux qui ne connaissent pas le Pays de Galles, grâce à Michael Jones et le titre. Never Forget. Voilà. Exactement. Heather-clad mountains and valleys of green, most beautiful landscape is there to be seen. The red dragon flying everywhere, but only my memories still take me there. 'Cause I'll never forget, even though it's been long. No, I'll never regret. Now I'm where I belong. No, I'll never forget. 'Cause my roots are so strong. It's a land of my father. It's the land I come from. As winter is ending, the tournament starts. Prince of Wales feathers right next to our hearts. We all raise our glasses and take a toast to beating the English, 'cause that's what counts most. 'Cause I'll never forget, even though it's been long. No, I'll never regret. Now I'm where I belong. No, I'll never forget. 'Cause my roots are so strong. It's the land of my father. It's the land I come from. It's where I was born. Now that the distance has taken its toll, as I left my homeland in search of my goal, it may seem so near yet so far away.
Donc voilà, c'était le clip et When You're extrait, Gone, voilà, de Michael Jones. donc l'album est disponible sur toutes les plaques. Sur toutes les plateformes. Voilà, Toutes les plateformes musicales. Téléchargement légal. Ouais. 4 €, vous l'avez dit, 90, 90 voilà. avec 15 titres, franchement, c'est vraiment pas cher payé. Voilà, et l'album donc s'appelle Celtic Blues Live. Voilà. Voilà, exactement. Michael Jones, ces images, elles étaient offertes par l'Office de tourisme du Pays de Galles. En fait, c'est ce que je voulais faire, c'est que la chanson parle de chez moi et de la France. Et je voulais montrer aux gens, parce que les gens savent, quand on parle de Pays de Galles, aux gens ils disent « Ah, c'est l'Angleterre ». D'abord, on mange bien au Pays de Galles, on mange mal en Angleterre. Et blanc. D'accord. Et donc, l'idée, c'était de faire, un vidéo d'Office de tourisme du Pays de Galles. Donc moi, je suis les journalistes, donc je fais votre boulot là, et je raconte le Pays de Galles dans un petit coin. Voilà. Tous les châteaux que vous avez filmés, donc, on précise, ont été construits par un Français. Par un Français qui était l'architecte du roi d'Angleterre, qui s'appelait Saint-Georges d'Espéranche. Terrible. Ouais. Et donc, on peut voir le plan de tous ces châteaux dans le restaurant à Saint-Georges d'Espéranche, qui était son première demeure. Donc c'est au sud de Lyon. Voilà, donc vous nous faites découvrir votre pays. Voilà, merci beaucoup Michael Jones.